parce que tu es le Dieu de mon Dieu. Et au nom de Jésus, nous allons prier. Dieu est béni. Assieds-toi comme le Christ. Alléluia. Alors ce soir, nous allons rentrer dans les Écritures. Alors j'étais en train de méditer, de réfléchir et de poser des questions à Dieu par rapport au message que j'allais apporter ce soir. Et pendant le message du dimanche, lorsque Dieu a parlé de quelque chose, et le Saint-Esprit m'a dit, voilà ton thème. Voilà ce sur quoi je veux que tu parles avec moi. Alléluia. Ce soir, nous allons parler des liens. Dis avec moi les liens. Le Seigneur nous a dit le dimanche que l'une des choses que le Seigneur veut faire dans nos vies, lorsque nous allons nous approcher de la table, c'est qu'il va briser les liens qui sont dans nos vies. Et surtout les liens caractériels. Alors je le dis pour pouvoir t'aider et pour te sauver ce soir. Parce que si je te posais la question, c'est pas sûr que tu allais répondre. Vrai ou faux? Alléluia. Alléluia. Nous devons apprendre à garder la parole. C'est très très important. Parce que ce qui change, ce qui transforme, c'est la parole. Mais beaucoup de gens viennent à l'église, mais ne retiennent pas la parole. Pendant qu'ils sont assis, leur esprit est en train de vadrouiller à gauche, à droite, devant, derrière, à la maison. Et le message que Dieu a prévu pour eux, cette parole-là passe. Et ils ne sont pas là. Amen. Amen. Ils peuvent être là jusqu'à un moment donné. Et l'esprit va passer et mettre une autre pensée. Pile au moment où une parole importante que Dieu avait prévue pour eux va sortir. Parce que la parole de Dieu a c'est sous deux formes. Nous avons le logos et nous avons le rhéma. Le logos, c'est ce que nous sommes en train d'entendre et que tout le monde est en train d'entendre ensemble. C'est la parole que Dieu a destinée à chacun, à tout le monde, globalement en tant qu'église. Mais le rhéma, c'est la parole que Dieu t'adresse spécifiquement dans tout le logos qui est en train de sortir. Et puis le moment où ça va sortir, le diable va venir pour te distraire. Touche celui qui est à côté de toi, dis-lui ne sois pas distrait, ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Touche, elle dit touche, et pas dit pas seulement, elle dit touche. Touche-le, dis-lui ne sois pas distrait. Dis-lui je te connais, ne sois pas distrait. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Lévitique 17, verset 11. Lévitique 17, le verset 11. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Suis bien la lecture. Car l'âme de la chair est dans le sang.
Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Non, pas expiation, c'est-à-dire laver vos âmes. Oui, allons-y. Oui. C'est bon? Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Amen. Amen. Galates 3, verset 13. Galates 3, verset 13. Amen. 13. Amen. Amen. Je lis Tu au n'as nom pas de répondu. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Verset 13. Non, verset 11. 13. Galates 3, verset 13. 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Maudit est quiconque est pendu au bois. Alléluia. Je vais partir d'abord de ce verset. La parole de Dieu dit, dans le livre de Galates, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler à l'église de Galatie. Il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. En devenant lui-même malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. L'apôtre Paul vient de nous révéler par là le mystère de la croix. Et ce pourquoi Jésus devait forcément aller à la croix. Nous savons tous que quelqu'un doit venir mourir pour les hommes, pour que les hommes soient sauvés. Mais il y a 1001 manières de mourir. Tu peux mourir par accident. Tu peux mourir de maladie. On peut poignarder la personne va mourir. On peut frapper la personne à mort. On peut lui lancer une flèche. Toutes ces morts-là sont possibles. Mais pourquoi forcément c'est la mort de la croix que Jésus devait subir? Parce que chaque chose que Jésus a subie, depuis qu'il est né, jusqu'à ce qu'il est mort, jusqu'à ce qu'il est ressuscité, chaque chose a un sens pour nos vies. Vous savez, Jésus-Christ devait forcément mourir à la croix parce qu'il devait porter nos malédictions. Et c'est parce qu'il a porté nos malédictions que nous pouvons aujourd'hui briser les malédictions et les malédictions sont brisées. C'est ça qui fait maintenant que nous pouvons devenir bénédiction. Lui qui était bénédiction, il se fait malédiction en portant nous nos malédictions. Parce qu'il est dit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc il ne devait pas simplement mourir, mais il devait mourir d'une malédiction. Vous comprenez? Donc le fait qu'il soit pendu là, pendant toute sa vie, il n'était pas maudit. Mais le fait qu'il soit pendu au bois l'a rendu maudit. Et c'est pourquoi à un moment donné, il a crié Eli, Eli, lama sabachthani. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il est devenu malédiction pour que nous devenions bénédiction. La Bible dit, de riche qu'il était, il est devenu pauvre pour que nous soyons enrichis.
Parce que quelqu'un est déjà devenu pauvre à notre place. Pour que nous soyons enrichis. Alléluia. Je pense que ce soit des liens. Nous brisons les liens. Nous prions. Seigneur, je brise les liens. Je brise les liens. Sans savoir c'est quoi un lien. Sans savoir c'est quoi l'origine du lien. Sans savoir comment le lien fonctionne. Et tant que nous ne comprenons pas cela, nous ne pouvons pas efficacement avoir la victoire sur ça. Si nous devons parler des liens, ça va nous prendre des jours et des jours. Mais je vais me focaliser sur un point qui va m'amener vers la table. Alors, c'est quoi un lien spirituel? On précise spirituel. Parce qu'il y a différentes sortes de liens. Mais là, nous sommes en train de parler du lien spirituel. Un lien spirituel est une connexion invisible mais réelle. Voilà. Vous comprenez? C'est une connexion invisible mais réelle, établie entre deux âmes ou entre deux personnes. C'est bon? Vous pouvez aller? Vous notez? Je peux continuer? Ok, je reprends. C'est une connexion invisible. Un lien spirituel est une connexion invisible mais réelle, établie entre deux âmes. C'est bon? Ou entre deux personnes. C'est bon? Ou entre une personne et un objet. Ou encore entre une personne et un lieu. C'est ça le lien spirituel. Je reprends. Un lien spirituel est une connexion invisible mais réelle, établie entre deux âmes ou deux personnes, ou entre une personne et un objet, ou entre une personne et un lieu. Et la Bible nous enseigne que l'homme, l'être humain est un esprit. C'est un esprit qui vit dans un corps. Vrai ou faux? Donc, donc ça veut dire que l'homme est essentiellement spirituel. Et donc toute relation que l'homme a engage automatiquement le monde spirituel. Parce que nous ne sommes pas un corps qui a un esprit. Nous sommes un esprit qui a un corps. Donc lorsque vous parlez à quelqu'un, ou bien lorsque vous touchez quelqu'un, ou lorsque vous échangez avec quelqu'un, il y a des transactions spirituelles qui se passent. Vous savez ça? Il y a des gens, il suffit qu'ils vous touchent, ils vous envoûtent. Il y a des gens, il suffit qu'ils vous saluent, et c'est fini. Il y a des gens, ils vont vous saluer comme ça, ils vont vous dire non. Tu es un homme. Mais quand il te dit tu es un homme, ce n'est pas par rapport à ton physique. Mais c'est par rapport à qui tu es spirituellement. Alléluia. Donc le monde ne voit que le plan physique. Mais ça va au-delà de cela. Alors nous pouvons distinguer les liens en deux grandes catégories. Nous avons les liens divins et les liens démoniaques. Les liens divins et les liens démoniaques. Alors ces deux groupes-là nous amènent à voir 7 types différents de liens spirituels. 7 types différents de liens spirituels. Je suis en train de mettre les bases pour rentrer maintenant. 7 types de liens spirituels.
C'est très important que vous compreniez ces choses. Et surtout que vous notiez ces choses. Et que vous les gardiez. Et que vous méditez là-dessus. Parce que nous avons un Dieu qui est puissant. Nous avons un Dieu qui est redoutable. Mais nous avons dans nos vies et dans nos sangs des réalités qui combattent ce Dieu-là et qui combattent l'action de ce Dieu dans nos vies. L'Afrique est le continent qui est le plus riche du monde en matière de richesse dans le sous-sol. Les autres continents n'ont pas cette richesse. En Afrique, nous avons de l'or, nous avons du diamant, nous avons du pétrole, nous avons du manganèse, nous avons... j'ai oublié le nom de cette matière-là. Il y a une matière qui est au Congo. Et c'est ça qui crée l'uranium. Non, c'est pas l'uranium. Non, c'est pas le zinc. On utilise ça pour faire des portables. C'est dans tous les téléphones. Et on trouve ça au Congo. Et c'est ça qui fait qu'il y a la guerre au Congo tout le temps. La terre africaine est riche. Et pourtant, les pays du continent africain sont parmi les plus pauvres du monde. Est-ce que vous savez que la Côte d'Ivoire et le Ghana sont les premiers producteurs de cacao au monde? Je ne vais pas dire en Afrique, au monde. C'est eux qui produisent, ils plantent, ils produisent. Et avec le cacao, on peut faire du chocolat, on peut faire du café, on peut faire plein de choses. Mais les blancs viennent acheter ce cacao-là moins cher. Ils grugent les populations. Ils amènent ça en Europe. Ils transforment en chocolat. Et ils reviennent vendre encore aux Ivoiriens cher. Nous savons tellement de choses. Mais nous sommes ceux qui sont en bas à cause de notre sang, à cause des liens, à cause des réalités qui sont dans notre sang et qui combattent notre évolution. J'ai parlé de 7 types de liens spirituels dans la Bible. Nous avons le lien, ce qu'on appelle le lien d'alliance. Ce lien-là, c'est ce lien qu'il y a entre Dieu et son peuple. Il dit, j'ai choisi Israël, j'ai choisi ce peuple-là pour qu'il soit mon peuple. Donc Dieu a fait alliance avec le peuple. C'est ce même lien qu'il y a eu entre David et Jonathan. Ici, ils s'aimaient tellement qu'ils ont fait alliance devant Dieu. C'est pourquoi malgré que Jonathan est mort, David est allé chercher son fils Mephibosheth pour lui faire du bien. Parce qu'il a fait alliance avec son père. Deuxièmement, nous avons ce qu'on appelle le lien d'âme. Je ne rentre pas en profondeur parce que ce n'est pas ça qui nous concerne. Nous avons le lien d'âme. Je survole rapidement. D'accord? C'est bon? Le lien d'âme. Lorsqu'on parle de lien d'âme, la Bible dit que l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David. Ce lien d'âme là, c'est le lien qui existe entre un homme et une femme qui couchent ensemble. Parce que la Bible dit que les deux deviendront une seule chair. Et la Bible dit que celui qui couche avec la prostituée également devient une chair avec elle. C'est ça qu'on appelle le lien d'âme. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque parfois les mamans constatent un changement bizarre dans le comportement
comportement de la fille, elle commence à dire, tu as commencé. Tu as commencé à coucher avec homme. Tu as commencé à coucher avec homme. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il y a relation sexuelle, il y a un lien d'âme qui se lie. Et il y a un transfert. Le transfert des liens. Le transfert des caractères, des comportements. C'est pourquoi vous allez voir une fille qui était calme, subitement elle commence à devenir colérique. Elle devient agitée. Elle devient ceci, elle devient cela. C'est ça le lien d'âme. Les deux âmes s'attachent. Et c'est pourquoi vous allez voir que même une fille qui n'aimait pas forcément un homme, ou bien un homme qui n'aimait pas forcément une fille, à partir du moment qu'il commence à coucher avec elle, il commence à développer un amour que lui-même ne comprend pas. Parce qu'il y a un lien d'âme qui se noue. Troisièmement, nous avons les liens générationnels. Dieu dit dans Exode 20, verset 5. Il dit, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Exode 20, verset 5. Et c'est pourquoi il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le père, d'Isaac, le fils, et de Jacob, le petit-fils. Donc c'est un Dieu générationnel, l'alliance générationnelle. De génération en génération, de génération en génération. Le lien se transmet. Quatrièmement, nous avons ce qu'on appelle le lien occulte. Comment est-ce que ce lien vient? Ce lien vient par les consultations. C'est-à-dire, à partir du moment où tu vas consulter le phare, tu vas faire des consultations traditionnelles, tu vas voir des féticheurs, tu vas voir des devins. Automatiquement, il y a un lien qui s'attache entre toi et le démon qui t'a donné la révélation à travers le charlatan. Même lorsque tu allais voir un prophète, et que ce prophète-là, c'est un faux prophète, et que c'est un prophète qui prophétise avec l'esprit du diable, à partir du moment où il prophétise sur toi, c'est fini. Il y a une connexion. Parce que s'il n'y a pas, il faut qu'il se connecte à ton âme pour voir des choses sur toi. Nous avons le lien en 5e position, le lien de la parole et du serment. Les paroles prononcées ont une puissance. Il y a des gens, il y a des femmes qui n'arrivent pas à se marier jusqu'aujourd'hui. Parce que quand elles étaient en relation, elles sont dites de leur bouche à la personne avec qui ils sont en relation. C'est toi seul que je vais marier dans ma vie. Si je ne te marie pas, c'est fini. Donc ces propres paroles sont devenues un lien dans sa vie. C'est qu'elles vont dire, c'est sans toi, je suis morte. Et puis maintenant, voilà qui se sépare. Ou bien, maintenant l'esprit de moi commence à courir. Pourquoi tu es encore vivant? Pourquoi tu es encore vivant? Pourquoi tu es encore vivant? Ou bien tu vois les jeunes filles, les jeunes filles, copinage avec un jeune homme. Et mon homme. C'est mon homme.
C'est mon nom. C'est mon nom. Maintenant, vous êtes séparés. Voilà, maintenant ta parole t'a déjà lié. Parce que le monde spirituel reconnaît que c'est ton nom. Donc, comment veux-tu aller chercher encore un autre homme? Alléluia. Les liens de parole qui sont encore plus dangereux, ce sont les paroles qui ont été prononcées pendant l'acte sexuel. Ça là, c'est une force terrible. Et pendant l'acte, tu es content. Et puis tu es tellement content que cette place-là, c'est fini. Bah, ça a été scellé dans le monde spirituel. Quand le Seigneur nous vient en aide. Sixième lien, c'est le lien d'objet. Objet. Et vous voyez, dans la parole de Dieu, le peuple d'Israël était allé combattre. Et Dieu a dit, lorsque vous irez là-bas, ne prenez rien. Et Akan, il allait prendre. Et il allait cacher dans sa maison. Il a caché ça, il a creusé tout, il a mis ça dedans. Et quand les enfants d'Israël sont allés encore à la guerre après ça, ils sont allés attaquer un petit pays. Petit pays. Ils les ont frappés fort. Quand ils sont revenus, Josué était fâché. Il dit, mais comment Dieu, tu peux être avec nous et ça va arriver? Dieu a dit à Josué, c'est pas moi. Et c'est pas toi. Dans ton peuple là, il y a quelqu'un qui a désobéi à moi. Et Dieu a quitté Josué jusqu'à ce qu'il a identifié la personne. Et Josué a dit, mon fils, bénis l'Éternel. Dis-moi ce que tu as fait. Il a dit, quand on est allé à la guerre, j'ai vu des tissus. Est-ce qu'on peut laisser Blisco? Ce qui est bizarre, c'est que le motif là, le mot j'avais vu ça sur TikTok. Et je cherchais ça. Quand j'ai vu ça, je suis que l'Éternel est fort. L'Éternel m'a béni. J'ai pris. Et j'ai encore vu l'or. J'ai vu de l'or. Alors que Josué t'avait dit ça que quand on ira dans la terre promise là, il faut construire pour le Seigneur. Donc, avec de l'or, on a investi dans la maison de Dieu. Josué a dit, ah bon? Dieu dit de ne pas faire comme tu fais. La Bible dit que ce jour-là, on a pris Akan. On a pris son papa, son grand-papa, tous ceux qui sont vivants dans sa famille. Jusqu'aux enfants, aux petits-enfants, les bébés, tout, on a pris tout. Toute personne qui a le sang d'Akan dans le peuple, on les a tous pris. On les a menés hors du camp. Et on les a lapidés. Ils sont tous morts. Et Josué a pris une grosse pierre. Et ils ont mis dessus. Pour que de génération en génération, on sache que, voilà, quand on désobéit à l'Éternel, voilà ce qui arrive. Ça dit quoi? Le lien avec l'objet. C'est l'objet qui a mené la mort. Non seulement dans sa vie, mais dans la vie de toute sa famille. Il y a des objets qui sont entrés dans ta maison.
Et c'est ça qui t'amène des problèmes aujourd'hui. Il y a des choses qu'on t'a données. Et tu as pris, tu as amené chez toi. Et puis ça finit, ta vie a été bouleversée. Les comportements de tes enfants ont changé. Ils ont commencé à vous téléguider depuis le monde spirituel. Le dernier point, c'est le lien de lieu. Là, ça a rapport à un endroit géographique bien déterminé. Donc, il y a des démons, des princes, des diables qui dominent sur des territoires. Je vous en avais parlé lorsqu'on parlait de la prière. Et je vous ai parlé des principautés qui dominent sur chaque région. Il y a les couvents sont dominés par des démons. Et quand tu mets pied, simplement rentre dedans simplement, il y a un lien automatiquement qui se lie entre ton âme et le démon qui est en train de régner là. C'est pourquoi on ne va pas dans toutes les églises. C'est pourquoi tu dois beaucoup prier. Parce que si on a par exemple fait des sacrifices en bas avant de construire l'église et que l'église n'est pas fondée sur Jésus, le fait que tu mettes pied là-bas, c'est fini, ça va détruire ta vie. Donc voilà les liens. Je vais maintenant rentrer dans le cœur de mon message. Parmi les liens générationnels, on a ce qu'on appelle le lien familial. Et c'est de ça que je veux parler. Dis avec moi le lien familial. Ce lien-là est très dangereux. Alléluia. C'est un lien qui est très dangereux. Je vais partir de la Bible pour vous donner des exemples clairs. Et après, je vais descendre sur quelque chose qui se passe même, qui s'est passé dans notre temps. Et vous allez comprendre. On va remonter à notre patriarche. Celui que Dieu a choisi. Et que c'est de lui maintenant que tout est parti. Dans sa propre vie, il y avait un lien familial. Est-ce que tu es prêt? Allons dans Genèse 12. Genèse 12. Genèse 12, versets 10 à 13. Écoute, je vais lire, pour aller vite. Écoute, il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, suis bien, voici. Dis voici. Je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront en vie. Dis, je te prie que tu es ma soeur. Afin que je sois bien traité à cause de toi. Et que mon âme vive grâce à toi. Alléluia. Et verset 14, lisez le 14, on dit, lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Verset 15, les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Imaginez-vous, tout un pays qui dit que
Cette femme, elle est belle. Jusqu'à ce soit allé kisser au roi. Il y a une dame qui est rentrée dans ce. Et qu'est-ce que Abraham a fait? Il a fait quoi? Comment on appelle ça? Mensonge. Voilà. Dis avec mon mensonge. Mensonge. Dis mensonge. Mensonge. Genèse 26. Genèse 26. Verset 6. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, assiette, il disait, c'est ma soeur. Car il craignait en disant, ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent. Parce que quoi? Rebecca était belle de figure. On appelle ça comment? D'accord. Genèse 27. Genèse 27, verset 15. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevaux et son cou qui était sans poil. Non, c'est-à-dire elle a couvert aussi son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob son fils le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, le voici. Qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? D'accord, on continue. Genèse 37. 37. Verset 29. Dis à quelqu'un ce soir, c'est ce soir. Ruben revint à la citerne. Genèse 37, verset 29. Ruben revint à la citerne et voici. Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements. Retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyaient à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Ah, faut bien dire, comment on appelle ça? Genèse 29. Verset 17. Genèse 29, verset 17. Tu es là? On peut lire? Léa avait les yeux délicats. Non, les yeux délicats, ça dit que nous pouvons beaucoup d'arrêt.
En fait, c'est ce que Louis II a voulu utiliser pour calmer un peu la chose. Donc c'est à cause de... Oui, c'est un peu comme quand on ne peut pas dire que quelqu'un est court, on dit qu'il a une taille économique. Voilà, c'est un peu comme ça. Vous comprenez? Il y a celui qui a doit y aller le micro à Kaliga. Alléluia. Donc on dit que c'est justement à cause de ça qu'elle ne plaisait pas à Jacob. Jacob ne l'aimait pas. On dit mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez là? C'est ce qu'on appelle les schémas répétitifs. Il y a avec moi schéma répétitif. Ça fait passer. Oui, c'est-à-dire des bons job. Est-ce que vous comprenez? Abraham a eu un problème. Vous voyez, dans leur lignée là, il y a quelque chose dans leur sang qui fait que eux là, ils n'aiment que les femmes qui sont belles. Donc sache que si tu n'es pas belle, très belle, il ne faut même pas poser ta candidature. C'est ça qui est dans le sang. Et lorsqu'ils voient des femmes belles, le sang là se lève. Le sang commence à parler. Le sang commence à crier. Regardez, avant que je continue, regardez moi. Et 2 Samuel 11. 2 Samuel 11. 2 Samuel 11, verset 2. 2 Samuel 11, verset 2. Tu as trouvé? Si tu trouves, dis amen. Si tu trouves, dis amen. On dit un soir. Dis avec moi un soir. David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Vous avez vu? Qui était cette femme? C'était Bathsheba, la femme d'Uri. David devait aller à la guerre. Mais il s'est dit bon, ces gens ont dit bon, le roi, il faut te reposer. Tu comprends? Parce que si nous on meurt, le pays va continuer. Mais si toi le roi tu meurs, le pays va s'arrêter parce que c'est toi que Dieu a choisi. Donc reste à la maison et repose-toi. Ce jour-là, David qui va toujours à la guerre, il s'est reposé. Et le soir, comme il a l'habitude de faire, il s'est levé et il a commencé à passer sur sa véranda. Et ses yeux sont tombés sur une femme qui est en train de se laver. Et la Bible ne dit pas qu'elle était belle de figure. La Bible a dit qu'elle était très belle de figure. Automatiquement, David, qui vient de la famille d'Abraham, le sang réagit. Automatiquement, il dit mais, je suis le roi. Mais qu'est-ce que j'attends? Allez me la chercher. C'est à partir de ce jour que Dieu a envoyé le prophète
On dit à David, tu es l'homme selon le cœur de Dieu. Mais à cause du péché que tu viens de faire, à partir d'aujourd'hui, l'épée ne s'éloignera plus de ta maison. Et ça n'a pas raté. Son premier fils a violé sa fille. Et quand le frère de la fille a vu ça, le frère a tué le grand frère. Après, le frère qui a tué le grand frère a voulu maintenant prendre la place du papa. David lui-même. Et David a été obligé de descendre du trône et de fuir. Parce qu'il voulait le tuer. Tout ça à cause de quoi? Le sang. Le lien de sang. Abraham, il passait un temps où il y avait la famine dans le pays. Il y avait plein de manger. Il y avait la famine. Et pendant ce temps, il s'est dit, bon, on ira en Égypte pour aller trouver à manger. Pendant ce temps, Isaac n'était pas encore né. Mais Isaac était dans ses rêves. Et Abraham a dit à sa femme, arrivez là-bas. Comment dit? Ne dis pas que je suis ton mari, dis que je suis ton frère. Et quand ils sont allés là-bas, c'est ce qu'elle a dit. Et le roi Pharaon a pris la femme. Parce que avant là, ça va comme maintenant. Ça va président, le roi. Le roi ne connaît pas qui est capable. Le roi prend ta femme, il prend. Mais c'est comme ça. Oh, le roi peut sortir le matin quand il est parti. Et il voit ta femme sur le sol. C'est qui ça? Dans ma chambre. Et le lendemain matin, c'est toi-même qui iras chercher les fruits. Vous venez encore même remercier le roi. D'avoir pris ta femme. Quand on dit roi là, vous pensez que c'est quoi? C'est pourquoi ceux qui disent que Jésus est le Seigneur, ils n'ont pas encore compris. Il a le droit de faire le roi sur toi. Le roi peut dire, prenez-moi sa femme. Et tuez-le. Non, il dit tuez-le. Tuez son mari. C'est fini. Maintenant, quand la femme ira là-bas, et qu'il va coucher avec elle là, il va la mettre dans une des chambres là-bas. Vous comprenez? Il ne peut ne plus jamais coucher avec elle jusqu'à sa mort. Mais elle a resté là. Elle est devenue la femme du roi. Et personne n'a plus le droit de s'approcher. Assis-moi. Arrose-là. Tu es surveillé parce qu'il y a des servants qui sont là pour te surveiller. C'est ça. Alléluia. Donc Pharaon a dit, Abraham savait. Il savait. Parce qu'elle est belle. Il sait qu'il n'y a pas, on va le tuer, il n'y a rien à faire. Oui, parce qu'avant de prendre la femme, tu tues le mari. Pour qu'il n'essaye pas quelque chose à faire. Donc il a dit c'est ma soeur. Pharaon a dit c'est bien. Amenez-la. Et la nuit, pour lui, il a prévu s'approcher. Il s'est bien lavé. Il a dormi. Et au taille, voilà, et au taille. Au taille, vous le sortez pour l'aider. Pour moi. Mais la voix à Gadon, il tombe que vous l'avez aha. Bon, à tes enfants, n'a roué trop. Jamais tu oses. Le lendemain, monsieur. Tu es méchant. Quel âge c'est bien maintenant pour mourir, laissez la assis, tu es là. Tu peux pas me dire que c'est ta femme. Assis dans le prophète. Ça y est, prends ta femme.
Alléluia. Mais regardez, des années après, son fils, il n'était même pas là, s'est retrouvé dans la même situation. Aimant égal, lui-même il ne sait pas. Parce qu'on est allé chercher une femme de nulle part. Il ne l'a jamais vue. Ils n'ont pas grandi ensemble. Mais le premier jour où Isaac va à la foi, la Bible dit que Isaac aima cette femme. Pourquoi? Elle était belle de figure. Et dans son sang, on aime les belles de figure. Il est mort. Lui-même, même situation, il se retrouve dans un pays où le roi a dit, amenez là. Ça veut dire quoi? Le lien qui est dans ton sang va tout faire pour te guider au même endroit où ton papa est tombé, au même endroit où ta maman est tombée. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment vas-tu faire? Il y a des gens dans la famille. Vous allez voir, personne n'avance. C'est comme ça. Et si jamais quelqu'un essaie, la personne meurt. Alléluia. Vous allez voir, il y a des familles où tout le monde est pauvre. Pauvre, c'est comme ça. Dans certaines familles, on ne voit pas de garçons comme ça. C'est femme. Et si quelqu'un qui veut faire tout pour avoir un garçon, son enfant ne va pas durer sur la terre. Il ne va même pas grandir. Le lien du sang. Ce même lien-là est allé tomber à la 3e génération sur Jacob. Le lien-là, le chef il dit, tu es petit-fils d'Abraham. Lui-même, il allait mentir à son père qui allait mentir. Il allait mentir à Isaac. On dit que parce que Isaac ne voyait plus. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il utilise pour reconnaître le c'est les poils. Donc qu'est-ce que la maman va faire? Elle va amener l'animal qui a poil. Regardez. Et la maman a séché la peau de l'animal. Et maintenant, elle a habillé son fils. La mère, le cou. Et quand il est venu, on va dire, c'est qui? Ils disent, c'est Esaü. Maintenant, le papa dit, Esaü. Quand vous lisez ensuite le verset, le papa dit, viens. Je vais te toucher. Et il a amené la main. Il a touché. Il lui a amené la tête. Il dit, le papa dit, la voix, c'est la voix de Jacob. Mais le corps, mais quand est down. Mais bon. Comme le poil là. C'est là. Il dit ok. Je te donne la bénédiction que Dieu a donnée à mon père. Et que mon père a donné. Maintenant regardez. Malgré qu'il avait la bénédiction, il souffrait. Mais bizarrement, des années après, quand il a retrouvé son frère Esaü, le frère Esaü était riche.
Pourtant, quand Esaü est venu voir le papa, le papa dit, donc c'était Jacob. Tu l'as déjà donné la bénédiction. Il dit, mais il ne reste pas un peu que tu peux me donner. Ce n'est que la malédiction qui reste. Et il lui dit, il a commencé à prononcer les paroles, tu seras l'esclave de ton frère. Mais pourtant, lorsqu'ils se rencontrent, Esaü était riche. Jacob a amené des cadeaux parce que ça fait longtemps qu'il a vu son frère, il avait peur que son frère le tue. Donc il a amené plein de cadeaux. Imaginez-vous un frère qui a fait autant de mal à son grand frère. Imaginez-vous combien de cadeaux il peut envoyer pour demander pardon. Je vous dis, et toi, comment vous avez su? J'étais là. Tu sais pas. Non, si quelqu'un n'est pas là, est-ce qu'il peut expliquer les trucs comme ça? Mais non, t'es au moins. Il avait vécu dans le temps. Il va laisser. On ne connaît pas à demander. Quand on va finir là, il faut que je te donne le secret. Amen. Donc, il amène des bagages plein de temps. Et Esaü lui dit, garde tes cadeaux. Parce que je suis trop riche. Dieu m'a trop béni. Je n'ai pas besoin de tes. Quel choc. Comment c'est possible? C'est pourquoi, lorsque Jacob a lutté avec l'ange, l'ange n'a pas dit à Jacob, je te bénis. Il a dit, quel est ton nom? Parce que avant, Jacob a dit, je m'appelle Esaü. Donc Isaac a béni le nom. Vous comprenez? Donc pour corriger ça, Dieu demande maintenant à Jacob, comment tu t'appelles? Parce qu'une erreur avait été commise. Il y avait une erreur. C'est pourquoi tu souffres. Oui, il y avait une erreur. Au moment de la bénédiction, tu as donné le nom de quelqu'un d'autre. Non, toi-même tu as donné le nom de quelqu'un d'autre. Et c'est à lui, c'est lui. Maintenant, on va changer. Dis maintenant. Oh, quel est ton nom? Maintenant, vous savez ce que Jacob dit. Jacob dit trompeur. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que Dieu change ta vie, il faut que tu reconnaisses devant Dieu qui tu es d'abord. Donc que tu seras en train de faire tout, ça ne va pas marcher. Ta vie ne va pas changer. Tu peux te casser aux yeux des hommes. Mais quand tu viens devant Dieu, révèle-toi à lui comme tu es. C'est pourquoi on dit confesse tes péchés. Dis oui, Seigneur, je suis un pécheur. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est après ça qu'il va te pardonner et te purifier. Il dit qui t'avait non? Il dit c'est bien. C'est maintenant que tu as compris. C'est maintenant que tu as parlé. Là maintenant, tu es éligible pour la bénédiction. Et à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus t'appeler Jacob. Mais tu t'appelleras Israël. Et Israël veut dire quoi? Israël veut dire celui qui a lutté avec Dieu et qui a gagné.
Le sang, l'alliance qui est dans ton sang. Quelle est cette alliance qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de prospérer, qui t'empêche d'aller de l'avant? C'est une alliance que tu dois traiter. Et tant que tu ne vas pas traiter cette alliance, qu'il y a dans ton sang les mêmes choses qui arrivent aux autres, ça va continuer à t'arriver. C'est pourquoi il faut analyser ta famille. Regarde ta famille. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un monsieur dans sa famille. Le seul a décidé que je vais marier une seule femme. Parce que son grand-père est polygame. Son papa est polygame. Son grand frère est polygame. Et lui, il a décidé que va marier plus de femmes. Il a fait plus de 30 ans de mariage. Après ça, il a marié une seconde femme. Après, il est allé encore troisième. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose avec lequel on peut lutter physiquement. C'est dans ton sang. C'est spirituel. Tu dois regarder dans ta famille. Qu'est-ce qui se répète dans ta famille? Quel est l'événement qui se répète? Il y a des familles, chaque année, quand il vient le mois de février, quelque chose se passe toujours. Forcé. Mais ça, c'est un schéma répétitif que tu dois briser. Il y a des familles, les femmes ne s'en sortent jamais. Il y a d'autres familles, les femmes ne restent pas dans le foyer. Elles ne se marient pas. Si quelqu'un s'entête pour se marier, elle va divorcer au Seigneur. Tu dois analyser. Qu'est-ce qui se répète dans ta famille? Quel est ce schéma qui se répète? Maintenant, si tu es marié, tu dois regarder dans la famille de ta femme, dans la famille de ton mari. Qu'est-ce qui se répète dans la famille? Parce qu'à cause du lien de mariage, la même chose aussi va commencer à arriver dans ta vie. Tu dois analyser ces choses. Mais vous savez ce qui est formidable? C'est que c'est à cause de ça que Jésus est venu. Et vous voyez, vous savez comment Jésus prie ça? Amen. Vous savez comment Jésus prie ça? Vous savez comment? Par la table. Alléluia. Vous savez, je pense que c'est ce matin. Et c'est comme ça souvent que le Saint-Esprit me communique les choses. Le matin, je t'ai de me brosser. Et boum, le Saint-Esprit m'a donné la révélation. Le pain et le vin. C'est ça, non? Jésus veut que nous le mangeons. C'est-à-dire nous mangeons sa chair et nous buvons son sang. Ou bien? Vous savez que lorsque nous mangeons la chair et nous buvons le sang de Jésus, Jésus lui-même, il descend. Vous savez ça? Maintenant, vous savez que Jésus, il a plusieurs manières de descendre. Il peut descendre à nous comme il veut. Ou bien, pourquoi il veut forcément que... Et aussi, on peut dire que bon, on mange la chair de Jésus, on boit le sang de Jésus.
par la prière et puis c'est fini. Et spirituellement, ça va arriver. Maintenant, pourquoi il veut qu'on mange forcément physiquement? C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Lorsque vous mangez, il y a ce qu'on appelle la mastication. Ou bien, quand on finit de mâcher, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des gens qui sont se baiser? Après la mastication. Ici, là, c'est quoi? See your life. Après, qu'est-ce que c'est dans l'œsophage? Ça rentre dans l'estomac. Vous comprenez? Qu'est-ce que ça rentre dans l'estomac? Il y a des enzymes qui agissent dessus. Et ça rentre dans le gros intestin. Quand ça descend dans le gros intestin, il y a d'autres enzymes qui agissent encore. Et ça devient liquide. Et après ça rentre dans l'intestin grêle. Et l'intestin grêle, il y a ce qu'on appelle les sucs digestifs qui agissent. Et sépare cela en lipides, glucides, protéines. Ah, vous ne pas pleurer. Alléluia. Donc quand c'est un glucide, lipide, tout ça, après qu'est-ce que ça fait? Ça rentre dans le sang. Les liens sont où? Le père le fait rendre où? Pour faire quoi? Combattre les liens, briser les liens, anéantir les liens, détruire les liens, écraser les liens, jeter les liens. Alléluia! Alléluia! Le dimanche, quand tu vas prendre, il faut que tu sois conscient de ce que tu fais. Il faut que tu sois en train de prier là-dessus. En train de dire, Père, ce pain, ce vin, que je suis en train de prendre, que cela descende dans mon sang, que cela combatte les liens, les alliances, les malédictions qui sont dans mon sang, que cela descende là-bas. Alléluia! Quand ça descend là-bas, on dit que l'âme de toute chair est dans le sang. Ça veut dire que si tu as bu le sang de Jésus, ça veut dire que l'âme de Jésus est dans son sang. Donc si l'âme de Jésus est dans son sang, on appelle ça démonstration mathématique. Si l'âme de Jésus est dans son sang et que je bois le sang de Jésus et que le sang de Jésus est dans mon sang, ça veut dire que l'âme de Jésus est entrée dans mon sang. Où Jésus est dans mon sang. Gloire au Seigneur Jésus. Tu as béni les places de prière, nous avons prié. Alléluia. Alléluia. Tous les liens qui sont dans ton sang seront brisés. Tu vas dire, Père, accorde-moi la grâce de m'approcher de ta table le dimanche au nom de Jésus. Puis maintenant au nom de Jésus. Puis maintenant. Père, accorde-moi la grâce de m'approcher de ta table. Parce que les liens et les alliances qui sont dans mon sang doivent être brisés. Les schémas
dans ma vie. Doivent s'arrêter dans ma vie. Doivent s'arrêter dans ma vie. Père, accorde la grâce d'être pur, de maintenir ma robe pure, pour m'apporter de ta table, toi, pour prendre